Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Fanelidée, une chaîne où on va parler d'ongles. Ici, je vais vous partager tous mes petits trucs et astuces concernant ce que j'ai appris pendant mes 10 années d'expérience dans mon propre institut sur la technique d'ongles et notamment sur le nail art parce que le nail art c'est une de mes grandes passions et j'ai envie de vous partager tout ce que je sais afin que vous puissiez vous éclater dans vos décors. Donc aujourd'hui, on va parler surtout de marbré. Voilà, j'ai fait sur mes ongles un marbré. Donc le marbré, c'est une décoration que j'adore parce qu'on peut vraiment tout en faire. On peut faire du soft ou du sophistiqué et aujourd'hui, je vais vous partager une de mes techniques que vous ne verrez nulle part ailleurs qui va vous permettre de rendre vos marbrés beaucoup plus artistiques. N'hésitez pas d'ailleurs à vous en servir et à m'envoyer vos créations et je me ferai un plaisir de les regarder. Maintenant, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. J'ai au préalable posé des capsules américaines. Donc ici, ce sont les capsules de chez Core, mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc on commence par poser la couleur. Là, j'ai posé la même couleur sur tous les ongles. On fait bien attention à poser une couleur bien régulière, très jolie, bien uniformément, pour avoir un joli résultat final. Donc pour cela, on va poser la première couche donc sur tout l'ongle. Et ensuite, pour obtenir un joli rendu, on va venir retravailler ces cuticules au liner. Donc ici, j'ai utilisé un pinceau liner de chez Rubloff, donc le 5/0. Je viens prélever un petit peu de couleur avec mon liner et on va venir retravailler très proche de la cuticule. On va refaire tout le contour pour avoir un résultat bien régulier, le plus proche possible, pour se rapprocher le plus possible du parfait. On catalyse la première couche et ensuite on vient faire pareil pour la seconde. Donc j'ai utilisé le magenta et le banana, donc qui sont deux couleurs de la marque Almas. Je les aime bien parce que ce sont deux vernis permanents qui sont assez fluides et assez épais. Je trouve que pour les nail art, ils sont super pratiques. Donc le magenta, c'est la couleur de base que j'ai posée sur tous mes ongles. On va prendre nos deux couleurs qu'on va venir poser sur une palette côte à côte en ligne. Donc là, il faut faire attention à trouver le bon dosage. Il ne faut pas trop en mettre parce que sinon ça va trop se mélanger et si vous n'en mettez pas assez, eh bien, ça ne va pas assez se mélanger. Donc on va les poser en ligne côte à côte et avec un bâton de buis, on va venir les mélanger. En fait, on va venir traverser les deux lignes dans la largeur pour que ça fasse un peu comme les dessins que vous trouvez sur les millefeuilles. Donc on va avoir besoin d'un pinceau carré. Moi ici, j'ai utilisé le Cob 4 de la marque Emi. Avec un violet un petit peu framboise, j'y ai ajouté une pointe de jaune parce que le jaune est la couleur complémentaire du violet, donc je trouvais que ça contrastait bien et que ça passait bien ensemble. Mais c'est une décoration où vous pouvez choisir n'importe quelle déclinaison de couleurs, c'est ça qui est super avec le marbré. Et en fait la technique c'est justement de mélanger une couleur qui tranche avec votre couleur de base. Alors attention, n'allez pas prélever tout votre mélange d'un coup, c'est comme ça justement que vous allez mélanger vos deux couleurs. Donc maintenant, on va venir prélever la matière pour pouvoir ensuite la déposer sur l'ongle. Donc on vient prélever en utilisant le pinceau carré, un petit peu comme si c'était une pelle. Et en fait là, il faut faire très attention à ne pas mélanger ces couleurs. Et c'est là que le pinceau carré est utile, et surtout un pinceau carré avec le bout effilé pour pouvoir être délicate dans son geste. En fait, si nos deux couleurs se mélangent, on va obtenir un mélange de couleurs tout simplement et on n'aura plus cet effet marbré. Vous n'en aurez certainement pas assez pour faire tout votre ongle et avec ce genre de longueur, c'est complètement normal. En général, sur du court, on peut le faire en une fois, mais là, ça va être un peu compliqué. Donc, vous inquiétez pas, vous allez refaire du mélange régulièrement. J'ai rajouté du blanc pour ajouter un côté lumineux à ma décoration parce que j'avais une base un petit peu foncée, mais vous pouvez aussi rajouter du noir si vous préférez ou ajouter de la profondeur ou si vous avez une base plus claire afin d'assombrir et de contraster un petit peu votre nail art. J'ai utilisé le Extreme White de chez Almas qui est un gel paint et en fait je viens déposer des petites touches de blanc par-ci par-là avant d'avoir catalysé ma déco. Donc le fait qu'elle ne soit pas catalysée font que les petites touches de blanc vont venir se diffuser, se mélanger un petit peu avec le marbré et amener la petite touche lumière qu'on recherche. Donc là c'est le petit plus customisation du nail art. J'ai rajouté des feuilles d'or pour y ajouter de la brillance et parce que je voulais donner un petit côté classe à mon nail art. Mais vous pouvez rajouter plein de choses. Vous pouvez y rajouter des strass, vous pouvez y rajouter des perles, vous pouvez y rajouter du foil. Enfin, laissez libre cours à votre imagination. Donc j'ai utilisé une feuille d'or pour la dernière petite touche de la déco. Donc c'est une feuille d'or que j'ai achetée sur un salon.
On va venir utiliser une pince à cils pour les prélever. Moi, je trouve que c'est hyper pratique. Et on va venir la coller sur la déco. Donc ces feuilles, elles sont extrêmement accrocheuses. Donc vous n'avez pas besoin de poser de finition ou de base ou quoi que ce soit pour qu'elles accrochent. Tant que vous avez du résidu sur votre ongle, ça viendra se coller n'importe où. Donc moi, c'est justement ce que je recherchais, que ça se colle un petit peu à plusieurs endroits sans vraiment maîtriser où est-ce que je l'ai collé pour rester dans ce côté abstrait. Après, je viens avec un bâton de buis, bouger un petit peu mes feuilles. Donc ça va les effriter, ça va les rendre un petit peu plus comme des paillettes, jusqu'à ce que je sois contente du résultat. Mais si vous recherchez à les mettre à un endroit précis, vous dégraissez tout simplement votre décoration et puis vous venez mettre de la finition ou une colle à foil si vous en avez et vous les collez aux endroits que vous recherchez. Pour la finition, j'ai utilisé la Diamond de chez Almas qui est super adaptée pour tout ce qui va être nail art, décoration, parce qu'elle est un petit peu épaisse, donc elle va vraiment bien recouvrir la déco. Et on vérifie son fil de lumière à la fin pour voir si notre pose est bien régulière. J'ai aussi utilisé une finition mat pour 2 ongles. Donc là, j'ai utilisé la Velvet, toujours de chez Almas, parce que je trouve que le rendu de cette finition est juste sublime. Donc j'ai fait du mat tout simplement pour contraster avec le reste de la déco. Comme on est en hiver, je trouvais que ça passait bien. On n'oublie pas de soigner ses cuticules à la fin. Ici, c'est une huile de chez Ongle Access qui sent super bon. On pose et on masse ses cuticules pour bien hydrater. Et voilà, notre pose est terminée. Donc c'est une déco rapide à faire qui s'adapte à tous les ongles. Vous pouvez faire du long, du court, de l'amande, du carré. Et on peut l'adapter à n'importe quel type de couleur. Donc perso, avec cette déco, on est gagnant à tous les coups. Il y a un ratio temps-résultat qui est largement en notre faveur. Voilà les filles, j'espère du coup que ma technique vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider à améliorer, à rendre vos marbrés beaucoup plus artistiques. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer. N'hésitez pas également à me faire un petit retour en commentaire de ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez envie que je vous fasse d'autres contenus dans ce style, parce que j'ai vraiment beaucoup d'astuces à vous partager. Voilà, en attendant, portez-vous bien, faites-moi plein de nail art et je vous fais plein de bisous.